crise touche aussi les millionnaires. Illustration à Dubaï. Dubaï où des voitures de luxe sont abandonnées dans la rue. Image surréaliste, vous voyez, de ces Ferrari, ces Porsche et autres Rolls qui prennent la poussière sur des parkings au des routes. Tristesse. Alors, pour ne pas être, notez que pour ne pas être poursuivis, les propriétaires laissent donc leur véhicule sans plaque, avec même parfois les clés dessus et un petit mot d'excuse. On a même vu une voiture rarissime laissée à l'abandon. C'est une Ferrari Enzo qui n'a été produite qu'à 100 exemplaires dans le monde. Lundi après-midi, un homme de 22 ans est aperçu par un contrôleur marchant le long des voies de la ligne Paris-Saint-Lazare-Mantes-la-Jolie. L'homme serait descendu sur les rails en gare des Mureaux quelques minutes plus tôt. Rapidement, des secouristes et des agents SNCF se lancent à sa recherche. Le trafic est interrompu. L'homme est retrouvé au bout de 45 minutes. Il dit avoir voulu mettre fin à ses jours suite à une peine de cœur. La SNCF a décidé de poursuivre le jeune homme. En gros, les gens commencent à se dévêtir, il y a pas mal de shorts et de bermudas. Et c'est ce qu'ont décidé de faire également, en fait, les conducteurs de train. Sauf que, gros problème, c'est qu'en fait, leur hiérarchie leur a interdit d'enlever le pantalon réglementaire et de vêtir un short. Pourquoi? Parce que c'est interdit, effectivement, dans le règlement. Du coup, les cheminots... Ils se mettent en jupe, c'est ce qu'on voit là? Eh ben exactement. Ils ont décidé d'être drôles pour contester et se dire finalement, vous commencez à nous embêter sérieusement parce qu'il fait hyper chaud. Bah, si on n'a pas le droit au short, on va se mettre en jupe. Il me pousse en plus là. Donc là, on va faire là, on fléchit et on retourne. D'accord? Joli. Ici, là, et on retourne. D'accord? Super bien. On y va en même temps? Petite jogging. Attendez. J'adore le string. Le string dans le cul, c'est génial. Je sais pas comment elles font les filles. Je sais pas, c'est écœurant. Ah, là, là. Voilà, et donc ça s'appelle une bouffarde, c'est ça? Une bouffarde, une grosse pipe. Une pipe, voilà, quoi. une belle pipe. Voilà. Et donc, il n'y a pas qu'à Saint-Claude qu'on taille des pipes, il y a aussi à Cogolin. Et il y a aussi dans le Var, effectivement, mais tu as raison de le dire. C'est Ce sont les deux régions en France voilà, elle est où faite, on taille des Non mais pipes. voilà, c'est toi le professeur, c'est toi qui donne le ton de cette Mais je suis désolé, sémantiquement, on dit tailler une pipe. Exactement, et tu sais quoi? Vous demanderez à tous les maîtres Jean-Seb. pipiers. Merci ils de vous ces diront précisions ça. grammaticales. Tu peux Bravo, même mec. faire tailler une pipe à ton effigie si tu veux. Mais Il je suffit que tu bien envoies sûr. ta photo. Non, faut pas et lui te dire le deux feront fois. avec Parler à beaucoup mon de plaisir. effigie. La définition, c'était « il est commandé par un manche ». Dans un bistrot français, ce mois-ci, tous les matins, les clients paient leur café en embrassant simplement leur partenaire au comptoir. Un beau coup de pub pour cet établissement qui fait le buzz sur Internet. En revanche, le French Kiss n'est pas obligatoire. Vous avez le Canada, ça peut être aussi Céline Dion. Ouais, super. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Natation française, ça me dit rien. Même encore. Laurence, je trouverai des langages. Oui, je sais. Je suis pas sûre que ça marche avec moi, ça. Chanter des louanges. Je ferai nos bagages pour aller au Laos. Là, Fred commence à crier en disant il y a quelqu'un qui a fouillé dans mes affaires, mais qui c'est? Puis elle me regarde. Mais moi, je pense savoir. Moi, je te dis pas qui c'est. Il me manque des t-shirts. Tu comprends ça? Ok, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. T'es pas obligé de me crier dessus, Fred. Et là, elle m'a hurlé dessus d'une manière. J'ai dit mais à un moment, je suis pas ton chien, quoi. Et là, je me suis vraiment énervé. Mais tourne autour du pot, là. Dis-moi, qui c'est qui a fouillé? Tu me cries pas dessus comme ça, putain. Qui a fouillé? Tu me cries pas dessus comme ça. Calme-toi, Samir. Tu me cries pas dessus comme ça, là, Fred. C'est quoi ça? Qui a fouillé, Putain, arrête-moi! Va plus doucement, Laurent, autrement j'arrête maintenant, hein. J'ai fait ce que je peux, Laurence. Tu fais ce que tu peux, mais tu te rends compte, tu fonces. Non, je fonce pas. Attends, tu me fais sauver, putain! Il se met à tourner, il me prévient même pas, quoi. Tu t'es tombé, Laurence. Arrêtez! Arrêtez de filmer! Barrez-vous de là! Je n'aime pas que vous me tourniez autour! Vous étiez en train de jouer là, Christian? Oui, bien sûr que j'étais en train de jouer. Je suis une des personnes les plus gentilles qui existent. Je ne ferai jamais de mal à personne. Je veux seulement être le meilleur dans ce que je fais. Je crois que ça y est, j'ai compris le thème de la journée. Ah, c'est Avatar.
Alors, si c'était Avatar... C'est Avatar ou je sais plus. Non, mais vous auriez gagné si c'était Avatar, mais c'est pas du tout ça, c'est Star Trek. Non, c'est toujours pas ça. Ouais, c'est dommage. Franchement, je me suis donné un mal de chien. J'ai toujours vraiment Ce que tu vois, ce que je vois, ouais. Aïe. Désolé, hein. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Hein. Mais enlève les sacs. Putain. Mais il est con. Continue, putain, c'est Laurent et Laurence. Marsupilami. Espèce en voie de disparition. Quand t'auras mis une carotte, le marsupilami, tu feras moins le malin, Mariole. Je suis écrasée par les sacs. Comment je fais? J'arrive pas à m'enlever. Je crois que la balade dos à dos, c'est la première et la dernière de notre vie. Hein. Tommy me raconte son séjour dans les Everglades. C'était apparemment un cauchemar. Donc je suis bien contente de ne pas y être allée. Je m'imagine pas une seule seconde, moi, dormir dans un matelas avec des ressorts, avec un poncho. Non mais allô, c'est juste pas possible. Citez-moi 7 présidents des États-Unis d'Amérique. Georges Pompidou. Oh là là, zapping. Oh, c'est morte là. Kim américaine, il y en a assez. Un employé de banque s'endort sur la touche 2 de son ordinateur et vire 222 222 222 € et 22 centimes au lieu de 62 €. Ah, je veux le même banquier. Vladimir Vladimirovich Poutine. Il fait son entrée au congrès du Front Populaire, un mouvement créé en 2011 pour élargir la base du parti au pouvoir en perte de vitesse. Cette organisation réunit des milliers d'associations, d'entreprises et leurs employés, comme au temps de la Russie communiste quand le parti noyautait tous les domaines de la société. Et comme à l'époque soviétique, il n'y a qu'un seul candidat à la présidence du parti. Nous devons répondre à la dernière question, la plus bête, dit cet homme. Qui allons-nous choisir pour diriger notre mouvement? Réponse de la foule. Et très prochainement sur le marché seront en vente une pipe de Poutine et de Angela Merkel. Voilà. Donc sachez que... Ça tombe bien, il vient de divorcer, Poutine. Hein, donc voilà. Jean-Seb. Tu sors.